Bien le bonsoir mes petits meeples. Ce soir on joue, vous le voyez, on joue à Sobek. Et ben en plus c'est un 2 joueurs, hein. Donc le 2 joueurs. Spécial pour nous, quoi. Exactement, deuxième joueur il est tout trouvé, il est là. Salut. Sobek, donc Sobek 2 joueurs, parce que c'est la réédition du jeu Sobek que vous connaissez Pas peut-être. réédition, une adaptation. Oui, c'est vrai, oui, une exactement, adaptation. c'est pas une Une réédition. adaptation. Exactement. Parce Adaptation. qu'il se joue uniquement à 2 joueurs. Oui. C'est un jeu toujours de Bruno Catala et Sébastien Pochon, illustré par Nayad. Il sort chez Catch-Up Games. Donc 2 joueurs, dès 10 ans, et les parties durent une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes, Ouais. à peu près, ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Normalement, non. T'as tout dit. J'ai la jolie boîte en main. Oui. Mais je vais surtout vous montrer le joli plateau et le joli matériel. Ah, ça c'est moi qui fais. Hop là. Alors, vous voyez qu'il y a un chat qui vous dit coucou. Voilà. Comme d'habitude, parce qu'on est en live, donc voilà, le chat de ce côté. Non, là en dessous. Voilà, qui vous dit hello hello. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre en live, hein, comme d'habitude. Surtout, encore une fois, une soirée où il y aura un jeu à gagner. Juste Oui. après la partie, une des personnes dans le chat va repartir avec une boîte parce que Catch-Up Games nous a envoyé une seconde boîte. Oui. Donc on On va a vous en demandé de faire faire un. remporter un. Voilà, donc voilà. Donc vous allez pouvoir profiter de tout ça. Donc ça fait aussi plaisir. Et puis c'est souvent comme ça qu'on a décidé de faire tous nos concours sur Twitch. Voilà, donc c'est un Directement petit peu, avec les personnes avec lesquelles on échange. On C'est échange, voilà. pratique. Comme ça on discute, tout ça. Je fais un tout petit aparté Oui. parce que c'était pendant le générique. Merci beaucoup Marie-Blue pour ton resub du 3e mois. Donc merci beaucoup, ça fait super plaisir. Donc merci beaucoup. Exactement. Voilà. J'ai envie de te dire, je te laisse parler un peu du fluff, un Oui. peu parler de la méca. Moi je gère. Vas-y. Eh bien, nous sommes des vendeurs. Il y a actuellement un marché et le but, ça va être d'être le plus riche pour remporter la partie. On va aller avec... tout va se passer avec ce petit jeton Ankh là. Il va indiquer une direction. La direction qu'il indiquera, ça va être la direction dans laquelle on va pouvoir aller chercher une des petites tuiles disponibles. Il y a, si je ne m'abuse, 7 ressources. Excusez-moi, je vais vous les dire. Tu regardes, je crois qu'ils sont écrits. Tu les as là, exactement. On a du coup l'ivoire, l'ébène, le marbre, le blé, le poisson, le bétail. Ça fait 6 ressources. Mais la 7e, c'est la ressource joker. C'est Sobek, ici. Une statue de Sobek, ouais. Exactement. Il y a aussi des pions qui sont personnages, enfin des tuiles, personnages. Elles sont face cachée, mais quand on les a, en fait, on va les faire venir dans notre main. Et on va pouvoir l'activer soit parce qu'il a la couleur, je vais en prendre une par là. On la et met puis je vais pouvoir montrer un petit peu, vas-y. Vous voyez, il y a plusieurs personnages qui ont tous un pouvoir différent. C'est ça. Donc elle, par exemple, elle est de la famille, je ne suis pas du tout dessus, elle est de la famille de l'ivoire. Donc si je ne fais pas son pouvoir, si je ne fais pas son pouvoir personnage, je peux la prendre et faire en sorte que ce soit une ressource d'ivoire. Parce qu'on va marquer des points déjà par les petits jetons d'ébène. Et aussi parce qu'on va du coup vendre nos ressources. Et vous voyez, il y a des petits scarabées sur ces jetons. Ça va être un multiplicateur en fait. Ça va être quand on va vendre le nombre de tuiles fois le nombre de scarabées indiqués dessus. Bruno Catala, cette façon de scorer. Hein. Ça fait vraiment penser à King Domino, enfin tout ce type de scoring, c'est-à-dire un multiplicateur fois le nombre de tuiles de la même famille, et puis on connaît le nombre de points qu'on marque. Hein. C'est une façon maintenant de calculer qu'on maîtrise à force, voilà, qu'on maîtrise bien, donc on ne sera pas perdu avec cette façon-là. Un jeton d'ébène. Non, on a bugué sur d'ébène parce qu'en fait, le pseudo, entre guillemets, notre fils, c'est d'Éden. Voilà. C'est pour ça que du coup, on articule bien. On articule bien, en effet, ouais. Il y a aussi des jetons pirogues qui viendront là lorsqu'on aura vendu des marchandises. Pour vendre des marchandises, il faut qu'il y ait au moins 3 tuiles de la même famille pour pouvoir les vendre. C'est ça. Moi, je voudrais aussi juste parler d'un truc. Exactement. De ça aussi. Parce que serait le marché le temple de Sobek qu'on essaie de construire sans la corruption. Et là, il ne serait un peu rien sans corruption. Parce que le but, c'est du coup de vendre, d'être le plus riche possible. Mais on peut aussi être corrompu, vu qu'on veut vendre un maximum et être le plus riche possible. Mais il faut faire attention. Exactement, il faut faire attention. Parce qu'en fait, lorsqu'on va se déplacer, du coup, avec le jeton Ankh, si on... Bon, pour le... Tu peux faire un test. Il est là. Et je vais me déplacer, mais je veux prendre cette tuile-là. C'est ça. Donc, je vais mettre la tuile du milieu.
dans mon Dans ta corruption. dans ma Corruption, emplacement ouais, corruption. corruption, Exactement. tout à fait. Sur cet emplacement-là, on va faire à la fin de la partie la différence. Celui qui en a le moins gagne un jeton d'ébène. C'est ça. Et après, par tranche de 3 tuiles de différence, Avec l'autre. il en aura de nouveau un. Exactement. J'ai J'ai envie de te dire qu'on va pas plus rentrer en détail parce que ça va être très très parlant. Le plateau a été, juste aussi, dernière petite chose, il y a une mise en place spécifique par rapport aux tuiles. On a les 4 tuiles centrales qui sont des tuiles de départ, neutre, ouais. Des tuiles neutres. On voit là, elles sont grises. On en a pris chacun 2. Il y en a 2 autres qui ont été retirés du jeu. Oh, t'as vu c'était quoi? Non, j'ai pas vu. Il y en a 2 autres qui ont été retirés du jeu, donc on les met au centre du plateau. Et après, on prend la pile de tuiles qui mélange les tuiles marchandises et les tuiles personnages et on remplit autour, comme ça. Tac. Et ensuite, on remplit comme ça. Exactement. Voilà. Et bienvenue Pyrox21, installe-toi, profite de la partie, accueillez-le bien dans le chat, hein, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, hein, voilà. Donc voilà, et comme tu le disais, je crois qu'on a tout vu, hein. Enfin, on va pas rentrer plus dans les détails, parce que vraiment bien voir, on va tout balancer. Donc, je passe par là, tu peux regarder la caméra là, je peux regarder. Et puis je vous vois tous, vas-y. Je vous vois. Tu vous vois. Vas-y. Et puis nous on va jouer, donc c'est parti. C'est parti. On ne sait pas encore qui va être le premier joueur. Et c'est distribué, non, c'est décidé au hasard. Ah oui, donc c'est ça, ton hasard, d'accord. C'est ton hasard de toi, d'accord. Okay. Bah c'est toi. C'est moi. Ah, parce que tu as décidé comme ça. Bah parce que c'était ton pion. Ah d'accord, c'était mon pion, donc c'est le premier joueur. Donc le premier joueur. Le premier joueur, ah oui, petite précision, juste une petite précision, nous n'avons jamais joué. Enfin, du moins moi, je sais pas toi, mais moi j'y ai pas joué à la première version de Sobek. J'ai que joué à cette version, donc je ne pourrais pas vous le comparer, clairement. Alors, je prends le jeton Ankh. Je le place sur une de ces 4 tuiles de départ. C'est ça, sur les 4 tuiles de départ. Je vais regarder ce que j'ai, parce que j'ai même pas regardé ce que j'ai. Oui, c'est très bien, ouais. Bah moi, tu les as montrés à tout le monde est au courant. Je vais leur montrer, comme ça ils voient un peu mon jeu, exactement. Un petit coup. Hop. Donc, voici mes... jetons de base. Oui, bah, de toute façon, allez, hein, soyons fous. Je sais même plus ce que j'ai. Non, mais arrête de regarder, c'est bon. Je vais commencer. Donc, soit sur le blé, soit sur le bétail, soit sur le marbre. Ouais. Il y a l'ombre des petits scarabées, donc on sait combien. Je vais aller ici. Donc, alors, ce qu'on voit, je vais prendre le zoom tout de suite, comme ça, vous pouvez voir qu'il y a des petites traces à gauche et droite, enfin des petits marqueurs à gauche et droite, ou des fois en diagonale, ou des fois en haut bas. C'est la position dans laquelle on va mettre cette Ankh. Donc l'Ankh, hop, je vais la mettre donc comme ça. Donc là, ça veut dire qu'elle va devoir se servir dans cette rangée-là. Exactement. Voilà. Et donc, comme j'ai pris la tuile, la première, c'est à toi. Et je vais prendre tout de suite celle d'à côté et mettre l'Ankh dans le sens, du coup. Indiqué par la tuile. Tu sais quoi? On va les mettre comme ça, je pense regarde. que ça se voit. Vu que c'est vu du dessus, ça se voit très bien, regarde. Ouais, bah vas-y alors. Pour le coup, ça se voit peut-être même mieux, regarde. Ouais, on voit très bien. bien. Ok, je continue. Je vais... Ah ouais, mais si je fais ça, on commence direct. Eh oui. On peut aller à la corruption, si tu veux. Ouais. Ah oui, petite explication aussi. Donc, un tour de jeu, on déplace... Enfin, soit on déplace l'Ankh. On a le choix entre 3... Ah oui, bah oui, on va peut-être le dire, exactement. On a le choix entre 3 actions. Soit déplacer l'Ankh et prendre donc une tuile. Soit vendre par minimum lot de 3, voilà, soit effectuer l'action d'un personnage. La partie prend fin quand l'un des joueurs ne peut plus faire aucune de ces 3 actions. Exactement. Et là, on commence à décompter. Sachant qu'avant qu'on ne puisse plus prendre dans le marché, il va d'abord y avoir une phase où on va pouvoir recharger. Donc, le marché, ouais, tout à fait. D'où le temps. Ah ben oui, ça commence déjà. Ah Ai-je le choix? Donc là, de toute façon, t'as pas trop le choix. T'es obligé d'y aller. J'ai pas le choix, je vais le prendre de toute façon. Alors cette tuile est un peu différente. Exactement. Si tu veux bien l'expliquer. Cette tuile, on voit un jeton d'ébène ici. Oui. Et je peux, dès que je la prends, donc déjà je vais mettre l'Ankh ici, je peux, dès que je la prends, soit aller piocher un jeton, soit la garder en multiplicateur. Ouais. Non, pas multiplicateur, dans ta réserve, tout simplement. Ça ne sera pas un multiplicateur. Oui, si. Oui, oui, en effet. Sur ma vente, ça sera un multiplicateur. Je vais m'en mordre les doigts vu la ressource que c'est, mais je vais aller prendre un jeton. Donc cette tuile-là est défaussée sur le côté. D'ailleurs, elle sera face visible.
Le but, Médusade, c'est d'être le plus riche en faisant un maximum de ventes de tuiles. Ça, c'était pas dans le sachet. Ah, en effet. Hop là. Exactement, le but c'est de gagner. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Non, pas du tout. Bon, attends, tu l'as pris de toute façon. Alors, c'est à moi. Donc là, ça y est, on le voit déjà, je ne peux plus me déplacer. Oui. Première fois, donc je récupère l'encre. On commence par recharger dans le sens au centre. Oui, dans le bon sens. Oui, pardon. Voilà. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Personnage. Alors, cette fois-ci, c'est bien face cachée et face cachée. Ok. Je vais reprendre par rapport à une tuile du milieu. Donc, on reprend exactement comme il y a quelques tours. C'est ça. Ah, c'est encore une fois du marbre en plus. Allez, tu choisis. Ouais, allez, hop. Ici. D'accord, donc tu mets l'encre dans ce sens. Ouais. Ah ah. Eh bien, moi, je vais aller prendre cette tuile-là. Et la tuile personnage, elle vient dans ma main. Je vais l'utiliser tout à l'heure, soit en marchandise, soit pour son pouvoir. Mais c'est surtout que l'encre, je la mets dans le sens que je veux. Donc, comme ça. Ok. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Alors, ensuite... Ah, bien. Oh, j'hésite. Ouais. Allez, je vais là. Hop là. Je vais ici. Dans quel sens il est? Comme ça. Dans le sens là. Ouais. Ok. Dis plutôt que tu voulais voir ce que je fais. J'ai même pas fait. Non, Goethe a voulu troller Tibisounours. Mais on a entendu et on a dit il n'y a pas d'erreur. Attention, ceux qui abusent du bouton erreur alors qu'il n'y en a pas, vous serez bannis. Ou pas. Vas-y. Sobek veillera ouais, sur Sobek veillera sur vous. J'hésite, mais je vais pas le faire tout de suite. Donc là, je vais prendre cette tuile-là. Ok. Et aller dans le sens exactement. là. Vas-y. Ok. Moi, je vais jusqu'à ici. Bon, pour l'instant, vous voyez, c'est plutôt tranquille. Hein, on se tire pas encore trop dans les pattes. Alors. Je vais commencer à regarder un peu quand même ce que j'ai aussi. Ok. Ok. Ah. J'ai juste besoin du... Ah, pour les pouvoirs? Ouais. Tu cherches quoi? Je cherche, parce qu'il y a le détail des jetons pirogue. Oui. Je cherche à me rappeler lesquels. Ouais, mais pour l'instant, tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Ah oui, je sais. Bah, attends de le prendre. C'est l'avantage. C'est que je vais pouvoir le savoir. C'est à toi de jouer. Ah, t'as joué? J'ai pas vu. Oui, je l'ai mis là. T'as mis là? Je l'ai mis là. Ah, t'es descendu? Ouais, ok, pas de soucis. Vas-y. Ici. Vas-y, c'est à toi. C'est pas vu ce qu'il y avait. Bon, pour l'instant, c'est tranquille. Il n'y a pas trop de corruption. On prend pas trop de corruption. On va partie plutôt calme. Ouais, attends. C'est quoi ah, ça? tu Bah as ça, on en a plus besoin. C'est ça que tu es en train de savoir. C'est Quel pas l'architecte. Bah, je sais pas, parce que tu veux regarder le jeton pirogue. Mais non, c'est savoir si je vends maintenant ou pas. Vas-y. C'est beaucoup trop calme pour qu'elle amène, tu m'étonnes. Eh bien, moi, non. Je vais faire le pouvoir du marchand. Et je vais prendre en main n'importe quelle tuile disponible sur le marché, sans déplacer le jeton Ankh, ni prendre de corruption. Donc, je vais prendre... Alors, pour te répondre, Rémi, la corruption, quand on les récupère, c'est face cachée. Le joueur qui a de la corruption peut aller voir ce qu'il a dans sa pile corruption. Par contre, l'autre joueur ne sait pas. Et ne sait pas non plus le nombre. Tout au long de la partie, on ne saura pas. Et pour te répondre, Peter Pan, non, pas de limite aux tuiles en main.
Par contre, viens ici. il faut faire attention à partir du moment où la fin de la partie est déclenchée. Oui. Les collections qu'on n'aura pas vendues seront perdues. Alors, ouais, en fait, si la fin de partie est déclenchée, le joueur adverse, s'il a encore de quoi faire une collection en main, c'est-à-dire minimum 3 tuiles identiques, elles vont être défaussées, elles partiront pas en corruption, et tout le reste, par contre, va en corruption. Vas-y. C'est pas gentil ce que tu m'as fait là. En fait, je prends 2 jetons de corruption. Ok, elle vient comme ça. Ok. Parce que tu veux prendre le multiplicateur là. Exactement. Ok. Ça va comment? Dans Ok, ce sens-là. comme ça. Okay. Comme ça? Ouais. Ok. Un personnage qui te fait défausser jusqu'à ce qu'il te reste que 6 tuiles en... Oui, c'est risqué, exactement. exactement. Ouais. Tibizounour, la corruption à la fin de partie, celui qui a le plus de corruption, celui qui a le moins de corruption aura le droit d'aller chercher un petit jeton d'ébène, une pièce sur laquelle il y a une valeur en points. Et à la fin, exactement comme le dit Amy, tu calcules l'écart entre les deux joueurs et par tranche de 3 de différence, tu as une pièce. Exactement. Voilà, enfin le joueur qui a le moins, bien sûr. Pendant que tu es en train de jouer, je vais d'ailleurs lister le pouvoir des personnages. Alors vas-y, commence par ça. Je vends, alors, je vais montrer mon plateau. Alors, je vends 1, 2, hop là, arrête de regarder, 3. Tu vends à 4, tout le monde les voit. 5, voilà, oui, 5. Voilà, donc une collection de 5 avec un multiplicateur. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu j'ai rajouté une statue de Sobek qui est un joker. C'est ça. À savoir que donc là, j'ai commencé une collection, enfin une vente. Si par la suite, j'ai de nouveau 3... c'est quoi ça? Marbre. 3 marbres, ils viendront s'ajouter à cette collection. Ou si j'ai comment ça s'appelle? Ou si j'ai des statues de Sobek, je peux venir directement. Voilà. Oui. Donc voilà pour la première vente. Allez, comme j'ai vendu, petite subtilité, je vais pouvoir aller chercher une pirogue. Je vais regarder. Ouh, ça m'intéresse bien déjà ce qu'il y a ici. Bon, je sais déjà ce que je prends. Je sais déjà ce que je prends. J'avoue. Alors, je prends le pouvoir de la pirogue qu'on prend tout de suite, on le joue tout de suite. Oui. Je l'ajoute ici. Je montre. J'ai eu ce pouvoir-là. C'est un multiplicateur en plus. Alors, celui-là, c'est surtout que tu n'as pas le choix que de le faire tout de suite. Oui. Parce qu'en fait, il vient sur une tuile, sur un lot déjà vendu. Oh, attention, il faut que je fasse gaffe. Quoi? C'est pas que sur cela, je peux le mettre sur ce que je veux? Oui, sur un l'autre, non, j'ai peur. Non, c'est bon. C'est tout bon. Ils n'ont pas réussi à tout dessiner. Ils n'ont pas réussi à tout dessiner. Donc c'est tout bon. Et les autres, je les remets face cachée pour toi tout à l'heure. Enfin, toi ou moi ou le prochain qui va aller. Okay. Donc ça y est, c'est tout bon. C'est à toi. Tu vas vendre aussi? Eh bien, moi, je vends aussi. Je vends ma collection d'ivoire. Ah non, c'est sur une des 3 familles indiquées. Donc je prends autre chose. C'est bien ce que je te disais. Je prends celui-là. Ah oui, déjà vendu de l'une des 3 familles indiquées. Merci, c'est bien ce que je disais. Je me suis dit, et toi tu me dis, non. Merci pour l'erreur. Je prends celui-là qui me permet de rejouer tout de suite un tour complet. Ok, voilà. Alors vas-y. Je le joue tout de suite. L'argent en fait, Noah, c'est à la fin quand on comptera les points en fait. Quand on comptera les points. Ah, Gut, il s'est fait plaisir, il a pu sortir erreur. Et merci, c'est stéréo. Alors, moi je suis là. Je vais aller ici. Hop, voilà. Et c'est à toi cette fois-ci. Ah, et puis je peux le réorienter. Je vais te le réorienter. Attends. C'est vrai, c'est le pouvoir, hein, je te montre. J'aurais pu, je pouvais aller où je veux. Moi, je pouvais aller où je veux. Je te le réoriente comme ça. En fait, c'est le point de départ. Oui. Celui, si tu veux, que je viens de prendre, le pouvoir de ce truc, t'es pas obligé de tenir compte de la direction de l'encre. C'est ça. Donc j'aurais pu aller où je voulais. Par contre, pour le coup, ça m'intéresse. J'aurais pu avoir le joker, mais pour le coup, je vais là. C'est à toi. Oh, pardon, exactement, excusez-moi. Vous voyez pas le plateau. J'étais ici, j'ai été là. Voilà, pardon. Merci, Andralax. Je ne vends pas, merci. Merci. Je vais là. Pourquoi? Bah parce que, regarde, t'as mis dans le sens là. Ouais. T'as mis dans ce sens-là. Ouais. Ah bah non, ça marche pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça marche pas. Et par contre, est-ce que je prends le personnage? Je vais prendre le personnage.
Je vais prendre le personnage d'abord. Tu prends le personnage. Ouais. Tu m'étonnes, Marie. Mauvais cadrage, on voit pas. Comme ça. Ok, c'est à moi. Je vais aller... Pardon. Je vais aller ici. Je prends les deux là. Dans ta corruption. Dans ma corruption. Exactement. Et je prends celui-là. Et là, par contre, on va devoir recharger. Mince, je le prends. Ben, pas tout de suite, parce que je fais d'abord le pouvoir d'un personnage qui me dit de prendre en main les 3 prochaines tuiles de la pioche. T'as joué quel personnage? Ok, qu'on puisse le voir. La reine. La reine. Je prends en main les 3 premières tuiles, donc elles sont pour moi. Je regarde ce que c'est quand même. Ok. Et s'il y en avait moins dans la pioche, j'en piochais moins. Ouais, exactement. Donc j'ai fait l'action d'un personnage. C'est à toi. Okay, c'est à moi. Est-ce que tu veux vendre, faire un personnage ou aller chercher une tuile sur le marché? Je vérifie avant de dire une bêtise. Ok. Non, je ne peux pas vendre. Donc, okay. Je peux tu reprends le personnage, je le reprends. Tu recharges le plateau. Et après, vous voyez en fait les indications. Voit, hein. Ça nous dit en premier, on met ici. En deuxième, on fait cette ligne. Je vais essayer de te les montrer en les prenant devant. Je ne sais pas si on les verra un peu mieux. Donc là, elle a joué Cléopâtre. Hein. Clairement. La reine, oui. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle a joué. Ça, c'était tout à l'heure, c'était le marchand. Ça, c'était le marchand. Et tout à l'heure, c'est ce qu'elle a défaussé pour avoir le jeton d'ébène. Voilà. Donc là, je vais recharger. Je sais pas s'il y aura assez pour faire vraiment ouais, c'est super joli, je suis d'accord. Et s'il n'y a pas assez, eh ben c'est pas grave. On s'arrête là. Comme ça, ouais. Enfin, on s'arrête pas, on continue. Ah bah voilà, il n'y a pas assez. Donc je mets bien la dernière ici. C'est ça. Et à partir du moment où on ne pourra plus recharger ni faire aucune action, la partie s'arrête. Je vais aller chercher... de regarder un petit peu plus loin, mais... Donc là, c'est sur les 4 ici. Je viens ici. Hop là. Ok. Vas-y, à toi. Cette fois-ci, il est décent parce que je vois que vous êtes plusieurs à dire que c'est joli. Ce sont deux naïades. Hein. Il a fait tellement de jeux que je saurais même plus. Ouais. 2. Ouais. Allez, ici. Corruption, ouais. Je saurais même pas te dire tous les jeux qu'il a fait, enfin tous les jeux que c'est clair. Mais je ne saurais pas dire. C'est direction là. C'est dans ce sens-là, ouais. Ok. Je reviens, je vais là. Ici. Hop, hop. Ah, j'arrive pas. Dans le sens là. Là. Ah. Il y a un ordre précis, Noah, ouais. Je sais pas si on voit, on le verra beaucoup mieux à la fin. En fait, tu commences par les 4 centrales, puis après tu fais le tour de ces 4 centrales par l'intérieur, et puis après la dernière ligne extérieure. Je l'ai montré. Et toujours du haut gauche. Je l'ai montré. J'ai même dit, regarde, là il y a le premier, là il y a le deuxième, ouais. Et là il y a le troisième. C'est ça. Moi je vends une collection. Ah, bien joué. Oh, merci comme feu pour ton abo avec Prime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais faire 5 avec un petit Sobek. Du coup, je vais chercher les pions pirogues. Ah, c'est pour toi, pirogue. Ouais. Donc là, elle vient de faire une pas. Ah ouais, ça marche pas. Comme tu... Bah, maintenant qu'on les a vus tous les deux, on les remettra c'est vrai, on peut les mettre face visible. Salut, Jess. Non, pas encore, j'ai pas encore gagné. À la fin de la partie, Jess, j'arrive. Donc voilà, comme on les a déjà vus tous les deux, on les remet face visible, ça ne changera pas grand chose à la fin de la partie. Je sais juste pas si placer ce jeton doit être dans la direction. Ah si, je peux faire ça. Est-ce que c'est tout bon? Ouais. Je vais prendre... Je vais prendre celle-là. C'est quoi? Je te donne une corruption. Merci. Ok, tu joues comme ça. Ok. Oui. Alors, de mon côté, je vais... Bah c'est encore à moi, puisque tu as joué un personnage... Enfin, bah, j'ai vendu, donc c'est à toi, oui. Je viens ici. T'es en train de faire... Vas-y. T'es en train de faire de la vente, là. Des vaches, encore des vaches. Pardon, je vais pouvoir résumer sur le plateau. Bah, moi, je trouve qu'il tourne très très bien à 2 joueurs. J'avoue, n'hésitez pas à nous dire hein, dans le chat, vous qui connaissez peut-être le... C'est quoi? Le jeton de base, c'est quoi? Bah, c'est l'action que je veux faire. Ah, d'accord. L'action de l'architecte. N'hésitez pas à nous dire, ouais, si vous avez connu le Sobek d'origine. Voilà. N'hésitez vraiment pas. Hein. Donc, je fais l'action, la tuile personnage. Architecte. Je pioche 3 jetons parmi ceux qui sont restés de côté. Ouais, qu'on a isolé en début de partie. Celui-là.
Celui-là et celui-là. Ok. Les autres et je vais choisir lequel je garde. Oh. Tu dois le jouer tout de suite, hein, d'ailleurs. Ouais, et je suis en train de me demander... je les range. Attends, bah, je peux vous les montrer, hein, on est bête. Soit je fais celle où je Rejoue. peux rejouer. Et mettre l'encre dans le sens que tu veux avant de jouer. Soit je fais celle où je prends les 3 tuiles ici. Ah, et tu... Soit je t'oblige à aller dans un sens. Je vous avoue que j'ai le droit de consulter, et donc... Ça peut être intéressant de s'enlever toutes les corruptions. Ce jeton-là, il est vraiment cool parce que sur une des parties qu'on avait faites, je crois que j'avais accumulé vraiment beaucoup de tuiles corruption. Ouais. Je crois que j'étais à 7 ou 8. J'ai repris toutes mes tuiles corruption, j'ai pu faire plein de familles et j'ai cartonné au niveau des points. Et c'est là que ça m'a fait mal. Hein, elle est vraiment chouette la momie. Ouais. On avait à peu près kiff-kiff. Moi, j'avoue que j'aurais bien pris celui-là, mais en fait, je vais quand même prendre... Tu prends la momie? C'est ça. Ok. Et donc, je vais le faire tout de suite. J'ajoute ces tuiles-là à ma main. Ok, c'est à moi. Encore. Je vais aller chercher celle-là. Oups, pardon. C'est à toi. Je vais vérifier. De quoi? Non, ajoutez à votre main toutes les tuiles qui se trouvent sur votre plateau corruption, Amy. Bien toutes les tuiles. C'est ça qui est assez ouf. Il est vraiment cheaté ce jeton pirogue. Je viens de relire hein, sur l'aide de jeu. C'est parce qu'il y a un personnage. Tu confonds peut-être avec un personnage, c'est le voleur. C'est la prêtresse, je crois, non? Attends, T'as un personnage qui fait ça, Amy, je crois bien. Retirez du jeu des tuiles de votre plateau corruption. C'est la grande prêtresse ou le grand prêtre. Le grand prêtre. Ouais. C'est le pouvoir d'un des persos, Amy, ouais. Tac. Ben, tu sais quoi, je vais la jouer. C'est à moi de jouer là? Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, je vais la jouer comme ça. Vas-y. C'est quoi? La scribe. Scribe. Faut que si votre adversaire a plus de 6 tuiles, c'est ça. Et tu les mets sur ton plateau corruption. Ben, dans un sens, je t'avoue que ça m'arrange presque. Bah, si tu les mets sur ton plateau corruption. Oui, attends. C'est pas grave dans un sens. De toute façon, dans tous les cas, je finis ça avec plus de corruption, hein, tu sais. Ah oui. Ok, bah très bien, voilà. C'est bon, c'est à moi. T'as joué vraiment vache toute cette partie. Non, okay. Non, c'est bon. Je retiens. Donc c'est à moi. Je vends. Ok. Donc, 1, 2, 3, hop, plus ça, et je vais chercher ça. Exactement. Que je mets ici. Donc voilà. Voilà, en termes de marqueur, ça me fait plutôt plaisir. Voilà. C'est à toi. Je vais aller là et je vais mettre l'encre dans ce sens. Ah ouais, non, ça bloque. Ah, là, tu termines la partie après, ouais. Alors, si je mets dans le sens là, ça termine la partie. Et là, je suis pas du tout assez sûre par rapport à tout ce que tu as. Je crois que de toute façon... Ah ouais, mais attends, il y a les corruptions. Ouais, Andralax, c'est minimum 3 tuiles par 3. Minimum 3. Bon, allez, on va faire ça. Ok. Oh, si j'avais su. Attends, hein, je vérifie. Attends. Ok. Attends. J'ai pas encore mis l'encre, hein, excuse-moi. Ouais. Parce que dans tous les cas, on va se bloquer à... Je la laisse comme ça. Je la laisse comme ça? Une vingtaine de minutes, Gérard. La durée moyenne d'une partie, ouais. Donc moi, je vais là. Et je fais tout de suite l'action. Je prends une pièce, exactement. Ok. Elles sont là. Vas-y. Sont où les esclaves? De mon côté... Mais c'est pas vrai! De mon côté, je vais aller... Je rappelle, non, on n'en a pas parlé. Les tuiles des bennes, je vais y arriver, font de 3 jusqu'à 9. Ok. Voilà. Je vais mettre l'encre... Ah, t'as pris un comme ça. Un personnage? Ah non, j'ai pas le droit. Ah oui, savoir que je n'ai pas le droit. Ouais. Faut que j'indique quand même une direction possible. J'ai pas le droit en faisant ça, dire bah non, j'ai mis fin à la partie. C'est ça. Non, j'ai pas le droit. Quand on arrive sur une carte perso, il faut quand même indiquer un emplacement qui va pouvoir aller. Je vais laisser ça comme ça. Dans ce sens-là? Ouais. Dans celle-là. Ok. Alors, de mon côté, je joue un personnage.
je joue le fameux prêtre dont on parlait tout à l'heure, Amy, justement. mais non, hein. Voilà, je vais aller regarder dans mes cartes corruption. Je vais choisir une famille et on va virer soit toutes les statues de Sobek, soit toutes les tuiles d'une même famille. Donc je crois qu'il enlève les tuiles d'une même famille. Bon, j'ai déjà enlevé ça. Hein. Deux poissons? Ouais. Ok. Ouais, en fait, c'est pas si ouf que ça. Ok, c'est fait. Hop là, pardon. Et ben, celle-là est défaussée aussi. C'est à toi. Je vends ça. Ok. Absolument 4 points. Ouais, bravo. C'est à moi. Ouais. Je vais là et je prends. Hop. Tu prends ça dans ta corruption. Vas-y. Et tu mets dans quel sens? Ouais, je vais regarder. Attends, je regarde juste ce que j'ai eu. Ouais. Je le mets. Attends, je vérifie. Pardon. Il y a des reflets sur le plateau. Ouais. Je vais le laisser comme ça. Vas-y, comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? D'accord. Ouais, ça ne m'arrange pas ça. Je rejoue un personnage. C'est le même que tout à l'heure. Je vais aller enlever des trucs de la même famille ou les statues. Ça va rien changer. Voilà. T'as compris ce qui me restait. J'ai joué, pardon, ouais. Pardon. C'est vrai que si j'ai pas montré, j'ai joué. En fait, j'ai eu le deuxième. J'ai eu le grand prêtre et la grande prêtresse qui fait exactement ce que j'ai eu tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir virer un peu de ce qu'on a en jeton corruption, une famille. Et comme vous avez pu le voir, j'en ai viré qu'un, donc ça résume un peu. Ah oui, d'accord, t'as beaucoup de familles du coup. Voilà. C'est à toi. Moi, je vais aller vendre. Mhm. Je vends les 3 poissons là. J'utilise celui-là. Que je mets sur une famille déjà faite, donc j'ai mis sur les blés là. Ouais, mais monte, tu pouvais sur les blés, ouais, pardon, Oui, excuse-moi. oui. Ok, ben je vais ici, hop, c'est à toi. Ah là, elle va me finir, ouais, en effet, ouais. On a bientôt fini là. On va pas avoir d'autre choix. Dans quel sens? Dans le sens là? Ah ben ouais, de toute façon, ouais. Ok. Je crois que je me suis fait exterminer, mais c'est pas grave. Au moins, on aura vu le jeu. Bah, je sais pas, t'as des bonnes collections quand même. Hein. Donc, je suis pas si sûre que toi. Hein. Ah, t'as des pièces, t'as tout. Hein, je suis obligée de prendre celle-là. Ok, comme ça. Dans le sens là. Et par contre, bah non, pas du tout. Oui, mais je voulais faire autre chose, c'est pour ça. Ah, pardon. T'as été plus vite que moi. Ah, pardon. Je vais là. Hop. Et ça sera prochaine. Voilà, là tu récupères. Donc là, c'est soit je vends, soit je fais une action d'un personnage. Ah non, il y a celle-là. Il en reste encore une. Pardon, il en reste encore une. Bah, je vais prendre celle-là. Ok. Donc c'est à moi. Oh, merci Jess pour ton resub. 5 mois aussi. C'est énorme, c'est énorme. C'est trop cool, merci beaucoup. Bon, moi, je commence. C'est la fin de la partie. Je joue ce personnage qui me permet de prendre 1 à 2 tuiles que j'ai en main pour les rajouter à une famille que j'ai déjà faite. Donc, j'ai ces 2 tuiles. Ces 2 tuiles, j'ai ça et ça. Je vais les rajouter à cette famille. Ok. Voilà. Voilà. Tu as fait l'action d'un personnage. Okay. Personnage, ouais. Moi, je fais l'action vendre. Ok. Est-ce que tu fais l'action d'un personnage? Moi, je ne peux plus rien faire. Donc, tu peux plus fin rien de la faire. partie. J'avais commencé, vraiment. il te reste ton tour. Il me reste mon tour. Parce que j'avais commencé, tu finis ton tour. Eh bien, ça m'arrange parce que ces 3-là, j'aurais dû les défausser si c'était pas mon tour. Mais du coup, c'est une vente. J'ai vendu. T'as réussi à les vendre? Bah oui. Ok, parce pardon, que je les montre pas. Oui. Du coup, c'est le bétail, le personnage, je m'en suis pas servi avec son pouvoir. Ouais. Je m'en sers en tant que bétail. Oui, pour bétail, ouais, en effet, ouais, tout à fait. Ok. Et ben voilà. Donc on arrive
au comptage des points. On va le faire rapidement. Ce que je te propose, c'est on va déplacer le plateau, s'il te plaît. Enfin, tu vois, on enlève. Je crois que j'avais oublié de prendre le jeu. On enlève. On va juste enlever ça. 1, 2. Ah oui, moi aussi. J'aurais, ouais, ça ça n'aurait pas changé grand-chose. Il y en a un ou deux qui a oublié de prendre le dernier. Je crois que c'est moi. Le dernier, mais bon. On les enlève. Pourquoi? Parce que, en fait, derrière l'une des aides de jeu, il y a le classement qu'on va pouvoir faire comme ça. Je mets le mien aussi ici. Donc en effet, il y en a nous deux qui ont mis. Ce jeton-là permet de le mettre dans la direction, sur une tuile, et puis on est obligé d'aller dans la direction là, pour résumer. Alors, on va commencer par la corruption, déjà. Exactement, bon, on est obligé alors déjà, tu as une pièce, parce que j'ai plus de corruption que toi, j'en ai de toute façon. T'en as combien de plus? Alors attends, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc t'en prendras également 2 encore. Une. Moi, si je prends que les petites. Donc à la fin, par lot de 3 corruptions de différence avec l'autre joueur, tu prends une pièce. Et ça tombe bien, j'en ai 6. Mais c'est pas vrai. C'est bon? Oui. Ok. Maintenant, on va compter les miens, ça ira plus vite. Parce que vu tout ce que tu as, hein, ça va aller très vite. J'ai que 2 collections. 2, alors. 1, 2, 3, je garde pour après. 3, 4, 5, 6. 6 x 2. Hein? Bah, j'ai que ça. 1, 2, 3. Ah non, pardon, j'ai plus suivi. Non, j'ai 7. T'as 7. 7 x 2. 7 x 2. Ah, t'as que 2? Oui, j'ai que 2. Ah, mais j'ai cru que t'avais plein de trucs. Non. Ah, ok, d'accord, ça m'arrange. Et ensuite, dans celle-là, t'as 1. Alors. Et là, t'as 5. 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bah là, ça va. Et là, t'as compté ça? Bah oui. Ah, ok, pardon. Ça fait 5. Ouais. Les deux là, plus les 3 scarabées. D'accord. Donc 5. x 6. x 6, 4. Bon, de toute façon, tu m'as explosé. Il n'y a pas photo. Oui, je crois. Vas-y. 14, ça fait... 44, c'est ça? Exactement. 44, voilà. Un petit 44, c'est vraiment très très petit. Hein. Alors du coup, moi je vais commencer par... de ton côté, vas-y, bien. Vous montrer ce que j'avais pioché tout pourri. Attends, vas-y, tiens, décale. Non, décale. Pardon. J'ai pioché des choses à chaque fois, j'avais les 3. Rien que là, t'as déjà plus. Alors, mais vas-y, continue. 3, 6, 9, 13, plus 8. Bah non, 13. Quoi? 2, plus 4, 6, 8. Ok, donc ça, c'est rien que ces pièces. Hein. Voilà, tranquille. Exactement. Ensuite, j'ai la famille de bétail. 3 fois 1 x 3. Ok, exactement. Vas-y, 24. 1, 2, 3. Ok, ensuite. Ensuite, j'ai les poissons, où j'avance de 3 aussi. Ah, 3. Ouais, j'ai des petites... là, c'est des petites, mais les autres, ils sont bien. Petites... Les autres qui arrivent, ils sont... Ouais, on voit plus le plateau, pardon. Je vais remettre les deux, je voulais vous montrer le classement. Vas-y. Sur celui-là, j'avance de 4 x 3. Fois 3. 12. 39. Ça fait 39, il est là. Sur... Attends, je vais garder hier pour la fin. Ah, d'accord, vas-y. Celui-là, j'ai le bonus de 2, 3 fois 4. 4, 8, 12. Exactement. 44. Ah, c'était Alex, l'erreur, moins 8K. En effet, t'avais voté pour moi. Attends, 44 plus 12, ça 56. Fait 54, ça fait 56. 56, ouais. Il n'y a pas le petit jeton aussi. C'est pas le bon pion, c'est pas le bon pion. T'as pris le mien. C'était où? C'était là. C'était là. Merci. Donc, 39 plus 12. Plus 12. Ça fait 49. 51. Ça fait 51. Ouais. C'est bon, elle a vu. Merci. C'est pas mon pion. Mais j'étais tellement bien. Moi, ça m'allait bien. Personnellement, ça m'allait. J'étais bien lancée dans mon truc. C'était là, touche plus. Oui, j'ai que 44. C'est sûr, t'étais 44. J'ai que 44, oui, allez. 1, 2, wow, 3, 4, 5. 5 fois 9. 9. Allez, salut, hein. Bon courage. 45. Ça vaut vraiment que j'aille... Il faut vraiment que j'aille là. Vas-y. Elle m'a mis un tour dans les dents. Un tour, voilà. Waouh. Voilà. La petite collection d'ivoire, me fait plaisir. Waouh. Je me suis fait défoncer. Mais clairement, bravo à toi. Belle partie. Bien joué. Enfin, j'ai couru derrière. Mais là, tu m'as mis un tour dans les dents, mais exceptionnel. Je t'ai pas montré, je suis juste revenu en arrière. Ah, les blancs, je suis d'accord, Amy. Hein. C'est fatal. Hein. Ouais, ça fait 44. Ouais. C'est très serré. Merci, Doink. Je suis d'accord avec toi. Dommage que le jeton, on voit qu'il est écrit 50. Hein. Ouais, là, c'est violent, en effet. Ouais. Tu m'étonnes. Là, c'est même plus ce qu'on appelle une bonne claque. C'est encore un niveau au-dessus, en fait. Ouais. Franchement, bravo. Ah, et en plus, les prédicts, ils étaient... 50-50. Ouais. Mais bravo. Donc, ouais, je me suis fait exploser, mais énorme.
Putain, wow, j'en reviens pas. Je crois que c'est la première fois que tu me mets autant là dans les dents, hein, pour le coup. Hein. Moi, j'ai rien à dire, hein, parce Ouais, que là, il y a wow. d'autres manches où je galère bien comme il faut. Donc, je Ouais, suis là, contente. ouais. Franchement, Je suis bien contente. joué, bien joué, bien joué. Vraiment, bravo. Bravo à toi. Euh, un petit tour de table, entre guillemets, de ce jeu. Eh bien, moi, j'étais sur le jeu vraiment dans sa globalité. Je suis partagée entre Il est génial et un Elle avait 51. D'accord, elle en a un j'avais de plus. 50. Ok, petit bisounours. Vas-y. J'étais partagée entre Il est génial et Je ne sais pas le jouer. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques parties où je disais, écoute, c'est pas la peine, de toute façon, à chaque fois, je suis obligée de faire ce où le vent me mène, et donc je suis obligée de prendre des ressources où il n'y a rien, donc forcément, je perds. Mais en fait, oui, il y a le tirage, mais il y a aussi ce qu'on en fait, et c'est là qu'il faut essayer. J'avais tendance à ne pas vendre mes collections, Mhm. et alors qu'il faut aussi Il faut les essayer de les vendre. vendre tout de suite, même si Et on rajoutait. après, on va les rajouter pour pouvoir aller activer les bonus là. Oui, Dès en qu'on fait, peut c'est avoir très les important. Ouais, personnages. en effet, Ouais, c'est les bonus pirogues. des pirogues, ils sont Ils vraiment. sont vraiment très forts. Il faut être le premier à aller les chercher, C'est quitte à ça. vendre une collection plus petite, en Ben, fait. c'est ça. Et donc, du coup, j'avais tendance à faire ça et c'est mauvais. Mm. J'avais tendance à dire oh, bah, je vais pas tout de suite chercher les personnages, je vais voir ce que ça donne. Non, non, je vais prendre les personnages et je vais jouer avec les personnages. Complètement. C'est le but, c'est ça en fait, c'est de jouer avec la corruption. J'ai de la chance, j'en ai pas eu aucune. Enfin, j'en ai eu Ouais, aucune. et puis t'as J'ai bien pu, joué la j'ai pu corruption. récupérer ceux que j'avais. Tu m'as Mais fait mal même au quand tu moment les joues, où tu as joué la tuile la 6. 6. Ouais, Ouais. ça m'a fait très Ah mal parce que ben, j'avais j'ai préparé mes familles et celle-là, quand elle vient, je joue. Moi, perso, à l'inverse, je joue pas assez avec les personnages, justement. Moi, je joue pas assez. Mais là, c'est surtout que je ne les ai pas vraiment laissés en fait. Ah, bah, Parce qu'à chaque clairement. fois, je t'ai indiqué. Complètement. Complètement. Mais c'est ça aussi. Je sais pas si c'était juste une impression ou si c'est nous, notre façon de jouer. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as pris l'avantage, c'est compliqué à l'autre de le De reprendre. revenir, bah, après, ça dépend les persos. Je pense vraiment que ça dépend sur C'est les ça. persos sur lesquels tu tombes. Parce que tu Ah arrives bah, si toujours c'était peut-être à te moi refaire. qui Regarde, m'avais vidé ma main, regarde j'aurais si morflé. Hein. j'avais eu la momie au moment où toi tu m'as mis toute cette Ouais, corruption, je reprenais bien sûr. tout. Donc en C'est fait, ça. non, je pense qu'il n'y a pas vraiment t'as pris la main, tu t'arriveras plus. Non, je pense que ça dépend sur quoi tu tombes. Vraiment, C'est il y a ça. ça, c'est à toi de gérer. Exact, Noah, c'est vraiment accessible pour les enfants, clairement. C'est tu vas, tu prends et vous vendez par 3 par lot de Mm. 3. S'il Ou faut, alors, tu ajoutes. oui, tu ajoutes, ouais. Mais ouais, et puis en plus, après, comme dans King Domino, je crois qu'ils ont. Non, c'était quel jeu? C'est pas King Domino. C'est au lieu de faire un multiplicateur, au pire, tu fais une addition. C'est Ah 3 oui, plus 2 pour les enfants, tu fais pas un multiplicateur. Si c'est un peu dur les multiplications, tu fais de l'addition c'est ça. pure et simple, et puis ça marche très bien aussi. Mais ouais, Sobek, moi il marche bien. Je ne connaissais pas du tout la version de base. Voilà, clairement. Happy City, merci Floyd. Ouais, c'est vrai qu'on y a joué pas Ah mal. bah oui, Voilà. on a joué. Merci Floyd. Moi, je connaissais pas Sobek le premier, donc voilà, peut-être que dans le chat, vous en connaissez, vous le connaissiez, ben, la précédente version. Moi, je trouve qu'il tourne très bien à 2 joueurs et qui rentre très bien dans cette catégorie de jeu à 2 joueurs qu'on peut sortir en 20 minutes et que c'est pas une fausse C'est ça. adaptation vite fait. Non, non, c'est pas qu'un argument de vente ce 2 joueurs, c'est un vrai jeu qui C'est tourne un très bien. 2 joueurs. Point. Qui tourne très bien. Donc, il peut rentrer dans votre ludothèque spéciale 2 joueurs sans problème parce qu'il fera le taf, clairement. Après, la mise en place ne doit pas vous effrayer. Parce qu'on met vraiment en place, du coup, les jetons. Maintenant que le Ouais, plateau est on peut vide, le on va remettre le pouvoir leur plateau. montrer d'ailleurs. On met en place d'abord les 4 premiers, donc sur les tuiles Et neutres. par rapport Donc à bien les tuiles. c'est les tuiles, celles-là, ouais. Les Exactement. grises, ouais. Ces tuiles grises vont les 4 au milieu, ouais. Et après, les tuiles qui auront été mélangées, donc ressources plus personnages, C'est ça. viennent autour. Et c'est vraiment méga rapide. Hein. Mm. Là, dans 2 secondes, le jeu il est rangé parce qu'on met dans un sachet toutes celles qui vont Ouais, se tout de suite, mélanger. ça va super Dans vite. Ouais. l'autre. Et puis, je pense qu'on avait mis dans le sachet là les jetons pirogues. C'est pour ça qu'il en restait un. Les points Donc, communs regarde, il avec en le reste Sobek encore de un. base, c'est juste les persos et la corruption. Regarde, il en reste Ah, encore un des jetons qui pirogues. traînait. Là. Donc tu vois, c'est surtout ça. Ouais, c'est plus. Ouais, ça a été complètement repensé, comme nous dit à Mm. la radicale, tu vois, parce que c'est juste les persos et la corruption, quoi. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et oui, c'était un co-autorat entre Bruno Catala et Sébastien Pochon. Oui. J'aime bien le petit côté, je peux le montrer, la boîte est vide.
Ils ont noté en fait Ah ouais, là. Mais là, oui, sur le côté. Ouais, il y a une petite description rigolote des auteurs, de l'éditeur et puis de l'illustrateur. Je trouve ça rigolo justement, ça les inclut encore plus dans le jeu. Donc, et en effet, il est sur BGA parce que si vous voulez faire un petit test, vous pouvez le tester sur BGA avant de craquer. Il est pas très cher, hein, il est à 19,90 € pour un jeu de joueurs avec un petit peu de matos quand même. Donc non, franchement, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt sympa et ça marche très bien. Donc voilà. Bah, je pense qu'on peut déjà raccrocher pour YouTube parce que comme ça, on va pouvoir faire le. Il fallait être là pour avoir le concours. Voilà, soyez là, vraiment, n'hésitez pas à passer. Hein. N'hésitez vraiment pas à passer, ça fait toujours plaisir en live. Hein. Oui, voilà. oui. Merci Noah pour ton petit mot d'explication au top, c'est gentil, c'est gentil. Et puis exact, et aussi je disais une petite précision pour tous ceux qui sont là sur Twitch, vraiment, je sais que vous n'allez pas vous retaper la partie en replay. Vous l'avez vu, vous connaissez la fin, vous êtes spoilé, vous savez que je perds. Voilà, mais n'hésitez pas quand vous voyez popper la vidéo à repasser, mettre un petit message sous la vidéo en mode j'y étais, en mettant un petit pouce aussi pour aider la vidéo à être mieux mise en avant dans l'algo de YouTube. Ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître. Et vous, ça vous prend juste 30 secondes un petit message en disant j'y étais. Et ne spoilez juste pas dans les commentaires. Par contre, vous pouvez marquer la team que vous soutenez. Ça peut être marrant aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas. C'est juste voilà pour le fun. Et puis ça nous aide vraiment beaucoup. Il y a un mot tout trouvé. Hein. Corruptible. Vous êtes corruptible. C'est ça. Est-ce que vous êtes corruptible? Voilà, donc merci en tout cas. Donc, des fois que tu retournes à la fin pour voir si elle gagne. Ouais, c'est ça, mais tu vois que c'est pas vrai. Bah, il n'y a pas de souci, Cassandra, tu verras, il est très simple à comprendre. Oui, exactement. Et bien du coup, tous ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube, on vous dit une très bonne soirée. Une très bonne journée, et comme d'habitude, amusez-vous bien. C'est ça, et puis rejoignez-nous sur Twitch, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez liker abonnez-vous la à la chaîne, tout ça, comme d'hab, voilà. Exactement. Bon, allez, le mot de la fin. Vous n'êtes pas abonné? Dépêche-toi là, abonne-toi, on le voit pas. Clic. À très vite. À très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic.